Bonjour. Est-ce que vous êtes parmi ceux qui, dans leur communication avec les autres, se retrouvent très souvent pris comme dans un étang à crocodile? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bien épouvantable. Un étang à crocodile, c'est un endroit où on n'est plus maître de ses réactions, de ce qui arrive, qu'on est comme contraint de réagir à des stresseurs et où, dans les faits, aller se rafraîchir, c'est vraiment pas une bonne idée. Donc, êtes-vous de ceux qui font partie des gens qui nagent dans leur étang crocodile parce qu'ils ne sont pas reliés à la réalité? La communication efficace, ça s'appuie, sur des faits, sur une réflexion, sur une compréhension de l'information. Dès qu'il n'y a pas ça, ben, on est entouré de crocodiles. Ils ont faim en plus. Donc, je vous donne 4 pistes aujourd'hui pour sortir ou drainer votre étang à crocodile. On en a tous un quelque part. Donc, je m'appelle Solange Pelland, je suis coach de transition. J'accompagne les gens qui vivent une mauvaise passe ou des gens qui ont décidé de faire un changement dans leur vie. Les premiers doivent faire un changement, c'est évident. Ils l'ont juste pas choisi. Alors, ça fait 30 ans que je fais ça. Et j'ai toujours à cœur que les gens qui me font confiance trouvent leur propre solution, mais avec de l'information, avec de l'écoute, avec de l'empathie, avec de la bienveillance, mais aussi avec de l'action. Donc, je vous parlais de 4 pistes pour sortir de vos étangs à crocodile en communication. Si vous êtes primaire ou secondaire, les solutions vont être un petit peu les mêmes, mais comprises ou appliquées directement. Qu'est-ce que c'est que ça, être primaire ou secondaire? Bien, les primaires, on en connaît tous, ce sont des gens qui réagissent au quart de tour. Ce sont des gens généralement qui ont un cœur grand comme le monde, qui sont très spontanés, qui réagissent facilement et qui sont toujours prêts à penser à l'action. Eux autres, c'est qu'est-ce qu'on fait? Et quand une communication, quand quelqu'un leur adresse quelque chose, ben ils ne prennent pas le temps de réfléchir. Ils réagissent. Donc, ils ne sont pas basés sur les faits, les réalités, juste sur ce qu'ils ont compris ou éprouvé. Les secondaires, ce sont des gens qui peuvent être tout aussi aimants et généreux, mais qui vont avoir dans leur personnalité moins d'exubérance, moins de spontanéité, qui vont être plus réservés, moins extravertis et qui vont avoir tendance à figer quand l'autre leur adresse un reproche ou une communication qui est inadéquate. Ils ne réussissent pas à réagir tout de suite. Ils bloquent, puis ils passent beaucoup de temps, des fois des années, à s'obstiner avec la personne qui n'est pas là. Donc, à être prisonniers de leur propre perception, toujours dans un état crocodile. Dans les 2 cas, le primaire et le secondaire vont avoir à réparer les dommages, vont avoir à lutter contre les crocodiles qui les auront assaillis. Et c'est contre-productif. Ça mène absolument à rien. Les primaires vont passer une bonne partie de leur temps, de leur vie, à regretter des choses qu'ils n'auraient pas dû dire,
Puis les secondaires vont passer une bonne partie de leur temps, de leur vie, à regretter de ne pas avoir su répondre quelque chose au bon moment. Donc, on se retrouve avec nos misères d'humains en communication. Évidemment, là, je vous fais 2 portraits robots. Vous êtes peut-être un peu de l'un, un peu de l'autre, parce qu'on est plus nuancé que ça comme individu. Mais peut-être aussi que vous vous retrouvez parfaitement bien dans la description de l'un ou de l'autre. Alors, je me suis présentée. On va continuer. On va faire du montage. Je vous parlais de 4 façons de vous en sortir. Si vous êtes de type primaire, je vous dirais évidemment, la solution, c'est la réflexion, c'est le recul. Facile à dire. Vous avez l'habitude et le réflexe de répondre tout de suite. Alors, prenez l'habitude et mettez dans votre réflexe de répondre par des questions. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu attends de moi? C'est quoi le résultat que tu cherches? 3 questions, simples, mais qui font sortir les crocodiles de l'étang. Au moins, vous allez avoir de l'information précise. Et souvent, quand on pose une question, l'autre s'arrête parce que beaucoup de nos communications ne sont qu'émotionnelles. On ne fait que sortir la pression. Puis, on ne code pas nécessairement correctement nos messages. Tout le monde est comme ça. Alors, peut-être que l'autre va se dire, ouais, OK, qu'est-ce que je veux finalement? C'est quoi que j'attends?